Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de transhumanisme. Alors le transhumanisme, c'est quoi? C'est un mouvement qui prône l'utilisation des technologies pour améliorer notre propre corps. Donc attention, aujourd'hui on utilise déjà les technologies pour améliorer nos conditions de vie, comme avec la voiture par exemple, mais là on parle de les appliquer directement à notre propre corps. Ça peut passer par la manipulation de notre génome, ou bien à la greffe d'organes artificiels, ou encore bien d'autres choses. Mais là on touche à ce qui affecte notre propre nature en tant qu'être humain, donc forcément ça fait débat. Pourtant la technologie ça sonne pratique, progrès, nouvelles possibilités. Alors on va commencer par ce qui semble évident et ce qui semble bénéfique également pour la société. Ce que pourrait apporter le transhumanisme à notre société, donc les développements, les technologies actuelles sont extrêmement rapides. On n'est pas loin de doubler la puissance de nos processeurs tous les 18 mois. Et donc les possibilités seraient évidemment beaucoup plus grandes, et les applications également. Il est déjà possible de récupérer des membres grâce à des prothèses mécaniques, ou encore de retrouver certains sens tels que la vue ou l'ouïe. On peut aussi citer également les pompes à médicaments qui injectent directement dans notre corps les médicaments pour les malades, ou encore des stimulations cérébrales qui sont très utiles pour les malades atteints de Parkinson. Vous l'aurez compris, la technologie évolue tellement vite qu'on s'autorise à penser qu'on pourra résoudre tous les problèmes liés à notre corps. En soi, ce serait une bonne chose, mais si on s'autorise à tout imaginer, vous pensez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc les penseurs transhumanistes, en effet, ne vont pas s'arrêter à la simple application des nouvelles technologies sur quelqu'un qui en a besoin, mais ils poussent l'idée plus loin. Donc l'idée, ça serait d'augmenter carrément la capacité de quelqu'un, qu'il soit dans le besoin ou non. Donc en fait, ça serait appliquer les nouvelles technologies sur quelqu'un de complètement sain. Et les transhumanistes, donc, ils travaillent sur plusieurs améliorations, donc certaines qui sont récurrentes, par exemple l'allongement de la durée de la vie, qui s'apparente à l'immortalité, le clonage, le designer baby, donc en fait ce qui est l'action qu'on peut avoir sur un embryon à l'état très jeune, afin de modifier son génotype, ou encore les interactions entre cerveau, émotion et nouvelles technologies. Alors dans les exemples que je viens de citer, il y a beaucoup de questions éthiques et sociales qui se posent. Si on prend l'exemple du designer baby par exemple, d'un point de vue médical c'est vraiment très intéressant puisqu'on pourrait soigner des maladies chromosomiques comme par exemple la trisomie avec l'action sur l'embryon très jeune. Mais designer baby ça parle aussi de façonner son enfant comme on veut, donc changer la couleur de ses yeux, choisir la couleur de ses cheveux. Et ça s'oppose aussi un petit peu au brassage génétique qui s'effectue et qui donne l'unicité de chaque être humain sur Terre. Donc les penseurs transhumanistes, même s'ils partagent la même passion pour les nouvelles technologies, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Parmi donc, les courants de pensée qui découlent du transhumanisme, il y en a plusieurs, comme par exemple le post-sexualisme qui voudrait supprimer le concept de genre, donc genre féminin, masculin ou autre. Ou encore un autre exemple, l'abolitionnisme ou ingénierie du paradis qui viserait en fait à l'aide des nouvelles technologies contrôler les émotions en fait pour inciter un sentiment de bonheur et de joie perpétuelle chez un individu. Alors les défenseurs de cette idée, donc de l'abolitionnisme, diraient qu'en fait grâce à cette technique, ils seraient capables de rendre l'humanité plus heureuse en général et surtout de supprimer des peines autant physiques que morales. Donc la question sensible qui se pose derrière tout ça, c'est est-ce que ça va pas engendrer des maladies? La médecine a pour but de soigner ce qui est malade, le transhumanisme souhaite améliorer ce qui ne l'est pas. Donc on peut se demander si ça va pas créer des problèmes plus que ça n'en résout. Autant de questions qui suscitent des réticences légitimes sur des projets audacieux qui en soi pourraient éradiquer tout problème de santé sur l'homme. Alors évidemment le fond est tout à fait respectable, mais la controverse est inévitable parce qu'on touche à des choses qui sont très complexes, des processus qu'on ne maîtrise pas encore très bien, et c'est là en fait le fond du problème. On joue un peu à l'apprenti sorcier avec notre corps. Alors, Kevin Warwick, par exemple, est un fervent partisan du transhumanisme. Il se revendique comme le premier cyborg humain. Tout ça parce qu'il s'est implanté des puces dans sa moelle épinière et dans son bras pour être reconnu des services de sécurité de l'endroit où il travaille, sans avoir à passer le moindre passe devant un capteur. Et en plus de ça, il peut communiquer électriquement en bougeant sa main avec sa femme, parce que sa femme a aussi eu droit à des puces implantées dans son bras. Et bien cet homme-là dit que le transhumanisme va nous permettre de penser en plus de 3 dimensions, que ça va augmenter notre niveau de conscience. Mais si on change notre niveau de conscience, ça va forcément avoir des impacts énormes sur la manière dont on voit le monde.
Du coup, qu'est-ce que ça signifierait ? Kevin Warwick cherche juste à améliorer ses capacités. Et c'est humain. Dans notre histoire, quand on regarde, on a toujours cherché à être capable de plus de choses. Mais ce qu'il néglige dans son raisonnement, c'est que les conséquences vont au-delà des simples capacités mentales et physiques de l'homme. On touche à notre propre nature, aux fruits de l'évolution. Et c'est d'ailleurs la volonté des transhumanistes, passer d'un humain à un post-humain. Mais quand on voit les projets lancés dans ce domaine, dans l'amélioration des capacités, on peut se poser la question de ce qui nous définirait encore comme humain après ça. Donc en effet, selon les transhumanistes, la nature est à bout de souffle, puisqu'elle a créé un homme qui se fait battre aux échecs par une machine que lui-même a créée. Donc en gros, on serait clairement dépassé par notre environnement. Et les transhumanistes voient dans notre corps plus comme une limite, plutôt que quelque chose de précieux à soigner. Et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de justement s'affranchir de cette limite corporelle et, comme on a dit avant, s'affranchir de l'influence que la nature a sur nous. Et donc en prenant le contrôle de leur propre évolution, parce que selon eux, ils pensent que la nature, donc l'évolution biologique, est beaucoup trop lente par rapport à la vitesse de l'évolution du monde qu'on construit actuellement. Donc c'est là qu'on comprend ce que les transhumanistes veulent faire. En soi, le transhumanisme n'est pas vraiment une finalité, mais plutôt une étape dans le projet de passer d'humain à post-humain. Et un post-humain, c'est pas seulement quelqu'un qui a fusionné son corps avec les nouvelles technologies, mais vraiment quelqu'un qui s'est affranchi de sa limite corporelle et qui peut disposer de son corps comme il faut. Alors prenons l'exemple d'un investisseur russe. Cet homme souhaite dépenser des millions d'euros pour le transhumanisme afin de créer un système qui sauvegarderait notre conscience dans un ordinateur et générerait des hologrammes de nous-mêmes. Alors en soi c'est une bonne idée car cela permettrait à notre cerveau de calculer avec la puissance d'un ordinateur actuel. Mais on peut se demander, est-ce que nous serons toujours humains ? Et là, il y a des problèmes qui surgissent, évidemment. Imaginez avoir la puissance d'un ordinateur dans son cerveau. Ça pose des problèmes de sécurité. Imaginez-vous le plus grand hack informatique de l'histoire de l'humanité créé par un cerveau humain lui-même. Ça ferait un excellent article de journal, mais pas sûr que ce soit très bénéfique pour la société. Bon, c'est autant de questions qui se posent, on n'a pas vraiment envie de savoir la réponse actuellement. Tiens, d'ailleurs, autre question. Tout cela, ça demande des technologies de pointe, donc ça a forcément un coût. On peut donc se demander si la transition entre humain et transhumain se fera de manière universelle. Elle concernera au mieux les populations des pays les plus aisés, et au pire, seule une partie de cette population, donc les plus riches d'entre nous, seule une partie de la population serait alors capable d'atteindre une seconde jeunesse, voire même l'immortalité. Donc ce contexte inégalitaire qui est déjà bien présent dans notre société serait juste enrichi. Et il y a d'autres questions qui se posent en plus de ça. Par exemple, si on prend la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on est libre et égaux en droit, mais si qu'une seule partie de la population n'a le droit à cette amélioration, alors est-ce que ça veut dire que la vie et la santé ne sont pas des droits ? Il y a d'autres questions qui se posent aussi. Comment on va gérer l'arrivée du post-humain dans la société ? Qu'est-ce que ça implique ? Comment on va gérer l'énorme différence entre humain non amélioré et post-humain ? Par exemple, si on prend un exemple concret, est-ce que les post-humains sont encore dotés de compassion, puisque si leur conscience est altérée, on peut se demander si ces capacités seraient toujours présentes. Si on reprend les dires de Kevin Warwick, donc, si on devait comparer notre système de communication donc actuel, la parole, à celle des post-humains, donc qui serait de nature télépathique, ça voudrait dire qu'en fait notre façon de parler serait comparable à un meuglement de vache. Donc ça laisse un petit peu songeur. Et en plus, on peut se poser la question, est-ce qu'il sera possible de cohabiter avec eux, ou est-ce qu'ils vont calculer à l'aide d'algorithmes très précis comment servir leurs intérêts au mieux sans prendre en considération les humains non améliorés ? Alors déjà, on peut dire par définition que c'est impossible à prévoir, puisque leur manière de penser sera beaucoup plus riche que la nôtre et surtout totalement différente. Donc c'est impossible de prévoir comment ils vont penser. De plus, s'ils s'avèrent hostiles, étant donné qu'il s'agira d'une espèce dérivée de la nôtre, mais avec une intelligence et une conscience beaucoup plus développées, on peut se poser la question de la possibilité de nous défendre face à eux s'ils s'avèrent hostiles. De ce fait, toute notre société serait remise en cause. De toute façon, que les post-humains soient hostiles ou non, leur arrivée imposerait de grands changements dans nos modes de vie et dans notre société. Et il faudrait faire face à une multitude d'enjeux dont il est important d'être conscient. On peut citer une possible ségrégation entre humains et post-humains, une certaine concurrence entre les deux espèces qui aboutirait à des tensions. Mais on peut aussi imaginer que les post-humains seraient un atout pour notre société,
qu'il cohabiterait avec nous et qui nous permettrait de nous développer plus rapidement dans de nombreux domaines. Mais quels que soient les impacts positifs ou négatifs des post-humains sur notre société, le problème est que les transhumanistes n'attachent que peu d'importance à ces impacts et ils se concentrent sur les réalisations proprement dites. Et c'est aussi là la source de la controverse. Alors pour simplifier, les transhumanistes considèrent la vie plus comme un processus biologique, voire même technologique selon leur idéologie, plutôt que quelque chose de sacré, d'extraordinaire. Donc la question suivante est donc légitime. Quelle place doit avoir la technologie dans nos vies? Est-elle un simple support ou alors doit-elle en faire partie intégrante? Cette problématique est d'ailleurs d'actualité dans la robotique, où les machines seraient sûrement amenées à remplacer l'homme car supérieures en beaucoup de points. Mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Certaines personnes pensent également que griller les étapes pourrait être dangereux, se précipiter dans la recherche sans prendre en compte les différents impacts qu'auraient de telles avancées scientifiques en si peu de temps. En effet, on pourrait penser que les transhumanistes avancent dans leurs pensées, dans leurs idées, sans vraiment prendre en compte toutes les conséquences qu'elles pourraient engendrer au niveau moral, éthique et social. Et donc, pour résumer le problème qui se pose, on pourrait dire que l'argument en faveur du transhumanisme serait qu'on ne serait plus des humains, puisqu'on s'affranchirait des limites de l'évolution et on prendrait le contrôle de notre évolution. Et l'argument contre le transhumanisme serait qu'on ne serait plus des humains. Donc voilà pour le transhumanisme. Alors il faut noter quand même que le transhumanisme c'est quand même une idée un petit peu à part, puisque contrairement aux autres sujets controversés un peu de la société, par exemple les OGM, il n'y a pas de démarche de débat public ou de forum où on peut en discuter, même si c'est quand même quelque chose qui fait assez débat dans la société. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à plus tard. Salut. Salut.